Comment savoir si votre agent immobilier vous ment sur la valeur de votre maison? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que malheureusement, il y a des spécialistes de la surestimation dans ce métier. Je le déplore parce que ça fait perdre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent aux propriétaires vendeurs. Et dans cette vidéo, on va voir quels signaux devraient vous mettre la puce à l'oreille lorsque vous avez en face de vous un agent immobilier qui veut surestimer le bien. Vous avez sûrement, et malheureusement j'ai envie de dire, dû entendre ça, votre maison vaut 350 000 euros, vous avez signé le contrat, tout va bien, et puis au bout de 3 mois, il n'y a toujours pas eu de visite. Il n'y a eu aucune visite sur votre bien, et puis comme ça, par miracle, il faudrait baisser le prix pour pouvoir vendre votre maison. Alors la vraie question c'est, est-ce que votre agent immobilier s'est trompé? Est-ce qu'il y a une réelle crise du marché, ce qui est une des possibilités? Ou est-ce qu'il vous a fait une surestimation, tout ça pour vous faire signer un mandat de vente? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi certains agents immobiliers gonflent le prix? Alors il faut comprendre une chose, c'est que dans l'immobilier, il y a certains agents qui préfèrent gonfler le prix sur l'estimation, tout ça pour pouvoir décrocher un mandat de vente. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a encore des vendeurs qui vont préférer choisir un agent immobilier qui leur dit que leur maison vaut 320 000 euros plutôt que d'écouter quelqu'un qui leur dit que la maison pourrait se vendre à 280 000 euros. Ce qui est une faute. Pourquoi? Parce que peut-être que celui qui vous dit qu'elle vaut 280, il a été honnête et transparent avec vous, il a fait un vrai travail de recherche, il a une vraie expérience et une vraie connaissance du marché, il a peut-être même beaucoup plus de services à vous proposer que celui qui vous a dit 320, et c'est dommage d'écouter votre ego plutôt que d'écouter votre logique et de faire signer un mandat de vente à une personne qui vous a surestimé votre bien. Donc certains agents immobiliers le savent très bien et en jouent, mais n'oubliez pas qu'un bien qui a été surévalué et qui a été mis trop cher dès le départ sur le marché va vous faire perdre du temps, va rester longtemps sur le marché, va créer de la suspicion auprès des acheteurs et finit dans la majorité des cas à se vendre en dessous de la valeur qu'il aurait pu se vendre si la stratégie avait été bonne dès le départ. D'ailleurs, petit aparté, est-ce que vous pensez que cette méthode est honnête? Moi, je trouve que c'est pas honnête. Donc attention, prix élevé ne veut pas dire bonne estimation. Cela ne veut pas dire non plus que c'est tout le temps l'agent immobilier qui est le plus cher en estimation qui surestime volontairement. Il faut voir au cas par cas. C'est très difficile à déceler et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. On va parler des signes qui doivent vous alerter. Donc signe numéro 1, il vous donne un prix sans explication, sans justification. Un vrai professionnel doit pouvoir vous montrer les ventes récentes sur votre secteur, les prix des biens qui pourraient vous faire concurrence sur le marché actuel et également les points forts et les points faibles de votre maison. Si votre agent immobilier vous dit « Oh, votre maison, elle vaut 400 000 euros, facile, c'est comme ça, je le sens, à bistodenas, comme on dit chez nous », laissez tomber. Signe numéro 2, il vous promet une vente rapide à un prix trop élevé. « Oh, vous inquiétez pas, ça va partir en une semaine, ça va se vendre très rapidement ». Je vais vous dire une chose, personne, aujourd'hui, personne ne peut vous garantir un délai. On peut avoir une idée de ce que ça va donner sur le marché, mais on ne peut pas vous le garantir à 100%. Pourquoi? Parce que le marché dépend de tout un tas de facteurs sur lesquels nous, en tant que professionnels, ou vous, en tant que particulier, n'avez aucun impact. Nous ne maîtrisons pas les taux d'intérêt, nous ne maîtrisons pas la conjoncture économique du pays dans lequel on se situe. Nous ne maîtrisons pas la conjoncture mondiale. Donc tous ces aspects-là qui influent sur le prix de vente de votre maison et sur le marché de manière globale, on ne peut pas le deviner. Donc on peut avoir une tendance, mais on ne peut rien garantir. J'ai parfois vendu des maisons rapidement alors que je pensais qu'elles se vendraient en un temps assez long. Et j'ai parfois vendu des maisons dans des temps très longs alors que je pensais qu'elles se vendraient très rapidement. Donc on ne peut rien garantir à 100% dans ce métier. Signe numéro 3. Il ne fait que critiquer les autres agences en concurrence. Si votre interlocuteur passe plus de temps à dénigrer les concurrents plutôt qu'à vous expliquer ce que lui peut faire pour vous, attention, ça sent mauvais. Bien sûr, je regarde ce qui se fait ailleurs, mais je ne passe pas mon temps à critiquer ou à débattre ce que les autres font. Je me concentre sur ce que je fais moi-même, sur ce que moi je peux faire de bien sur moi et sur les gens qui m'entourent. Un professionnel sérieux, il vous explique le marché, il vous explique et il vous démontre sa méthode et il construit un plan pour vous. Il n'a pas besoin de dénigrer les autres. Critère numéro 4, son estimation est très différente du marché. Si vous prenez plusieurs interlocuteurs, si vous n'avez pas un agent immobilier en qui vous avez confiance,
je vous conseille de prendre 3 agents immobiliers et de faire une moyenne des 3 estimations. Si vous en avez 2 qui vous disent que votre maison vaut 300 000 euros et qu'il y en a un qui vous dit qu'elle en vaut 400 000, peut-être que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Encore une fois, c'est du cas par cas. Maintenant, je vais vous expliquer comment vérifier que votre prix soit cohérent avec le prix du marché. Regardez les biens vendus. Ne regardez pas les annonces. Sur une annonce immobilière, sur Le Bon Coin, on peut mettre tout et n'importe quoi. Les prix en vente ne sont jamais les prix vendus, ou en tout cas très rarement. Et ensuite, essayez de discuter, de communiquer avec votre agent immobilier. Essayez de poser les bonnes questions, essayez de voir avec lui s'il a été honnête, regardez les avis Google qu'il peut avoir sur lui, regardez ce que disent les clients sur lui, et ça vous donnera déjà une idée de comment travaille votre agent immobilier. Méfiez-vous du combo, on va vous vendre un prix faramineux, dans un délai hyper rapide et en plus avec zéro négociation. Faites très attention aux vendeurs de rêves. Il y en a dans tous les métiers, mais il y en a dans l'immobilier. Moi, ma partie, c'est l'immobilier, donc j'essaie de vous alerter et de vous avertir sur ma partie à moi, sur l'immobilier. Donc faites très attention à ça. Donc pour conclure, j'ai envie de vous faire passer un message. Un bon agent immobilier, il n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il est là pour vous dire la vérité. Chez nous, dans notre entreprise, on a 2 mots d'ordre. Honnêteté et transparence. Et je vais vous dire quelque chose à vous, amis vendeurs. N'écoutez pas votre ego. Essayez de prendre du temps, de réfléchir, de discuter, de dialoguer avec votre agent immobilier. N'écoutez pas votre ego. Écoutez la logique. Je sais que c'est parfois difficile. Je sais que vendre bien, ça demande c'est beaucoup d'émotions. C'est des choses qui sont très importantes dans une vie. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et c'est pour ça qu'il faut être surtout bien accompagné.